Le son est fort quand même là, non? Le son est grave fort, la musique. En tout cas, de ce que je vois avec mon mélangeur audio, ça a l'air d'être quelque chose quand même. On va voir ça, hein. Je vais regarder sur le gestionnaire de stream, voir si c'est pas trop fort. Oh, un peu quand même. Je vais le baisser dans le modulaire. Parce que c'est quand même un peu fort en vrai. Hop. Tac. Tac. Hop, on va le mettre à 10. Voilà, 10 c'est bien. C'est correct. On est entre gens bien. C'est parfait. Alors, bonsoir à tous. On sommes le vendredi 15 mai, il est 22h55. C'est vrai qu'il est tard, mais on joue quand même à Ace Attorney parce que j'ai envie. Et que on va pouvoir commencer la première phase de procès, si je me trompe pas. Donc, hop. La première phase de procès qu'on va pouvoir commencer dès maintenant. Donc, on se rappelle ou on se rappelle pas. C'est une affaire d'homicide, hein, comme d'habitude, qui a eu lieu lors d'un spectacle de magie. Je ne sais plus de quoi est mort le mec. Je sais pas si on a l'autopsie. De toute façon, si on ne l'a pas, ils vont nous le donner. Donc ouais, là on a plein d'indices. Il y a eu un tour de magie, c'est vrai aussi. Ça c'est une affiche. Donc le mec qui est mort, c'est lui. Je sais plus comment il s'appelle, on peut voir son nom normalement. C'est Joker le Magnifique, voilà. Ça, c'est le script du spectacle. Carnet de grimoire. Ça, c'était un truc. Ça, apparemment, ça, c'est important, ça. Mais je sais pas, je crois que c'est Vérité qui en avait besoin. Bon, ça, c'est le mec qui est mort. Donc là, on voit qu'il y a une tache de sang là. Mais je sais plus comment il est mort. Résultat d'empreinte digitale. Saut dans un lit qui est vide, d'ailleurs. Voilà, il est plutôt poussiéreux. Il a jamais été rempli d'eau. Ça va sûrement être important. Contrat avec une responsabilité d'indemnisation. C'est une clause. C'est une clause qui ne peut pas avoir lieu. C'est une clause qui abuse et qui sera réputée dans les grilles devant le juge. Déclaration de vérité. C'est déplacé des élévateurs. Ouais, c'est le témoignage. Porte-bloc, c'est ce que Tony Stark il a utilisé pour arnaquer Vérité. Ça, c'est l'élévateur de la scène de trop, on s'en fout. Leur atelier et la vidéo du spectacle. Enfin, on va pas regarder la vidéo du spectacle en entier. C'est pas que ça à foutre. Salut, sale raciste. Eh ben écoute, je te retourne le compliment. OMG, la fin de Ace Attorney. Toi, tu rêves de trop, toi. Toi, que t'as pas peur du bonheur, toi. Que tu crois au Père Noël. On est loin d'avoir fini, mon grand garçon. Loin, loin, loin. Ça, c'est le... On est à peine au début de l'affaire numéro 2, hein. Il m'en reste encore 3 autres à faire. Sachant que la dernière est toujours la plus longue. Non, même pas, 4 autres. Quel banger de savoir qu'il m'en reste encore tellement. Alors. Faut s'échauffer, quoi. Bon, un coup. Oh, 28 avril, c'est pas si loin de nous, là. À quelques semaines près. 28 avril, 9h15, tribunal, salle des accusés numéro 3. Tout va bien. Tout va bien. Tout ira bien pour Apollo Justice. Et voilà, je sais plus comment on fait sa voix, elle. Parce qu'on met Joe et Saturny à force. Vu que tu viens tous les jours, à chaque fois, enfin, vu que tu vois... Ouais, vas-y, hop, je vais arrêter le stream, c'est bon. Vu que tu viens à chaque stream, je pense que tu dois connaître les histoires au fur et à mesure, hein. Bien sûr, je suis seulement... Il lui arrive quoi, Apollo? Il marmonne dans son coin depuis ce matin. Il est comme ça depuis hier. On dirait qu'il est stressé à cause du procès. Pauvre Apollo, il a l'air vraiment affecté par tout ça. Reprends-toi, Apollo. Ah, Athéna, t'es là depuis quand? Détends-toi un peu, veux-tu? T'es tendu comme un string. La vache, je l'attendais pas celle-là. Objectif finir le jeu avant d'avoir ton master. Je ne pense pas que ça sera atteignable, on verra bien. Oui, mais tout va bien. Je vais bien. Tu sais, j'ai fait quelques recherches sur ce Nayuta Sadmati. C'est pas un procureur ordinaire, apparemment. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as trouvé? Eh bien, on dit qu'il possède un pouvoir incroyable. Celui de prédire précisément le déroulement d'un procès jusqu'à son dénouement. Et ça veut dire quoi au juste? J'ai pas tous les détails, mais apparemment, il peut anticiper le cours des débats et même habilement manipuler son opposition.
pense que c'est grâce à Ace Attorney qu'il passe aussi ses examens. Je vais faire pareil. Vas-y, je te conseille. Je te conseille d'y jouer, tu vas voir, ça va t'aider. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi, hein. À un moment, ils ont fait un cours de droit des contrats. Impec. Enfin, même, en vrai, là, on va l'avoir, hein. Enfin, non, on va pas l'avoir parce qu'en gros, on va juste contester le contrat en disant qu'il a été écrit. Mais même, c'est un dol, attends. En fait, pour te dire l'histoire de ça, euh, en- j'aurai le temps de finir ma L1 avec les 5 et 7 Ernie MDR. Il y en a 6, hein. Il y en a 6 et il y a les deux spin-offs. Et il y a un spin-off avec Professeur Layton. Et il y a deux autres spin-offs avec Benjamin Hunter. Mais l'histoire de ce contrat, c'est qu'en fait, il a été signé, mais en fait, parce qu'il était caché, tu sais, avec une copie carbone. Tu sais, genre, c'est quand t'appuies, ça écrit sur la feuille d'en dessous. Et ben, en gros, il a utilisé ça. Du coup, c'est vice de consentement. Sur quoi? Sur le DOL avec des euh, manipulations. Non, c'est quoi? C'est. Merde, je l'ai plus, le con. J'ai voulu faire le prouveur. C'est le DOL et c'est pas mise en scène. C'est manœuvre dolosive. Voilà, c'est bon, je l'ai. Et voilà. Et donc, vice du consentement, nullité du contrat. Nickel. Bon, bah, je pourrais faire ma L2, let's go. Bah ouais, tu joues à Ace Attorney en même temps que t'as Let's Go, t'as L2, puis voilà. En gros, la défense finit par suivre le plan qu'il avait en tête. Eh bah, ça va pas être une partie de plaisir si c'est vrai. Il m'a dit qu'elle lui parlerait en notre faveur. Espérons que ça ait marché. Quoi qu'il en soit, il faut rester extrêmement vigilant. Je sais que tu es prêt et que je peux te laisser le sort des locaux et de vérité entre tes mains. J'ai confiance en toi, Apollo. Monsieur Wright s'en est remis à moi. J'ai ma L1, je m'engage à faire tout l'Ace Attorney. Vas-y, d'ailleurs, parlant d'engagement. Je peux pas laisser tomber. Tout va bien. Tout va bien. Tout ira bien. Mais ça recommence. On dirait presque qu'il récite un mantra. Tout va bien. Tout va bien. Tout ira bien pour Apollo Justice. Si tu le dis, Apollo. Le procès va bientôt commencer. La défense est-elle prête? Oui, tout va bien. Le sort de vérité et de nos locaux repose sur ce procès. Putain, c'est vrai qu'il avait saisi tous les locaux du coup, pour payer. On y est, justice. Le moment de gloire, c'est maintenant. Le 28 avril, 9h30, tribunal, salle d'audience numéro 4. 6. Oh putain, on n'en va jamais dans la numéro 6. Le gros geekos qui connaît les salles d'audience par cœur. Alors attention, le nouveau procureur. Il est juste là. Je déclare la séance ouverte pour le procès de vérité Wright. La défense est prête, votre honneur. Ok, là, il va falloir que j'enregistre sa voix. Quelle voix on va lui faire? De toute façon, lui, c'est un moine bouddhiste, hein. Faut lui faire une voix calme. Et l'accusation? Le procureur, ça m'a dit? Oh, mille excuses. Il est impoli de ma part que de vous faire attendre ainsi. Je priais pour l'âme de la victime. Bordel! Il m'a fait un sale enculé. Si je me suis. Merci. Need to subscribe. Merci. Sub de niveau 1. Si tu veux, pour que j'enlève les pubs. Non, je suis déjà en luxe. Comme ça, il a ça. Merci. Mais remercie Ethan, merci. On entend plus MDR. Ça, on entend plus. Bordel. Voilà. Vous êtes loin. Comme ça, vous êtes loin.
Je suis loin du micro? Très loin. Qu'est-ce que tu racontes? Tu fais une blague ou... Ah, je t'entends. Mais faut le mettre dans les oreilles, le casque, hein? Je me demande si Emma a pu lui parler à propos de vérité. Non, non, pas de blague. Bah wesh. Après, j'ai un procureur, elle m'a dit que j'écoute votre déclaration préliminaire. Certainement. Au nom de la Sainte Mère. De la Bonne Mère! Je fais le serment de guider l'âme de la victime dans son repos éternel au royaume du crépuscule. Accomplissons maintenant ces derniers sacrements. Nayuta Sadmadi, c'est vraiment fait un nom, mais ce surnom de procureur des derniers sacrements, qu'est-ce que ça signifie? L'incident a eu lieu pendant un spectacle de magie. Mais je t'entendais plus, mais du coup, j'ai pas entendu après le sub MDR. Mais jamais j'ai juste dit merci, merci pour le sub, c'est très gentil, fallait pas. Euh, L'accusé a effectué... Wesh. Pourquoi ton pseudo il est violet maintenant? L'accusé a effectué un tour... Ah ok, bah, je l'avais promis, c'est vrai. J'ai changé la couleur. Ah ok, d'accord. Je me demandais aussi. L'accusée a effectué un tour au cours duquel elle a enfoncé une épée dans un cercueil. Et c'est de ce cercueil qu'est tombé le corps de la victime, morte, transpercée. La victime se nommait l'Énigmatique, plus connue sous le nom de Joker le Magnifique. Son sang a été retrouvé sur l'épée qui a été utilisée pour le tour de magie. Ok. Bah, là, il indique pas Ross. Il a changé la couleur en Ross. Il indique pas de quoi il est mort. Parce que je sais plus, moi. Mais je crois que c'était ça, du coup, qui était ambigu. Je ne sais pas de quoi il est mort. Cause du décès, choc après avoir été transpercé dans le dos par une lame affûtée. Ah, si, ok. Oui, donc il est bien mort de l'épée. Ça m'en était donc un malheureux incident. Il semble naturel de tirer cette conclusion de premiers abords, votre honneur. Cependant, il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un homicide. La position de l'accusation est la suivante. Il s'agit d'un meurtre déguisé en accident. Oh, je vois. Et vous pensez que l'accusé a commis ce crime? Après un examen minutieux de tous les scénarios, je n'ai malheureusement d'autre choix que d'en arriver à cette conclusion. Alors c'est comme ça que ça va se passer? Emma n'a donc pas réussi à le convaincre. Oh, très bien. Et maintenant, parole à la défense. Nous maintenons évidemment que l'accusée est innocente, votre honneur. Veuillez me pardonner, mais... Pourriez-vous expliquer votre raisonnement? Mon raisonnement? Oh, bah... Je dirais que mon argument principal est que... Bah, je crois en l'accusé. Je vois. Il vous est donc difficile de fournir un argument plus concret que cela. Voilà une belle démonstration prouvant que vous êtes un avocat à l'esprit putride. Ah, à l'esprit putride? Procureur, ça m'a dit. Excusez-moi, mais je... Sharingan. Watagi Yoshokuro Kurogo! Si je peux me permettre, monsieur le procureur, comme vous le réciter. Un sutra de la sainte de la bonne mère, guidant les âmes souillées vers l'éveil spirituel. Oh, je vais faire un accent particulier parce qu'il dit la bonne mère. Il s'agit d'une incantation curaïniste, servant à éveiller les ineptes de leur veine torpeur. Très approprié pour un avocat qui se complaît dans l'illusion d'innocence de l'accusé. Ah, je vais faire une bonne normale en fait. L'accent marseillais, ça va être trop chiant. Mais à chaque fois qu'il dira la bonne mère, je ferai l'accent marseillais. Je vois. Donc en fait, vous demandez à la défense de revenir sur Terre. Permettez-moi de vous dire ceci, défense. Mon devoir est de punir les pécheurs et de guider les âmes des défunts vers le royaume du crépuscule. Repentissez-vous, plaidez la culpabilité de l'accusé et tout ira bien pour vous. Mais si vous interférez avec les derniers sacrements de la victime, alors je vous enverrai dans les tréfonds de l'enfer en compagnie de Vérité Wright.
Attendez un instant. Esprit putride, tréfonds de l'enfer, c'est pas un langage de tribunal, ça? Procureur Sadmadis, c'est sans doute comme ça que vous menez un procès au Curaïne. Mais je vous serais reconnaissant de ne pas utiliser un tel langage ici. Votre honneur, ce n'était qu'un sermon curaïniste envers ceux qui se sont égarés en chemin. Des paroles dures sont parfois nécessaires pour tancer les ognis déviants aveugles à la raison. Oh, je vois, je savais pas. Il déteste vraiment les avocats de la défense au Curaïne. Mais quand même, il a dépassé les bornes en matière d'agressivité verbale. Et le procès ne fait que commencer. En effet, j'imagine que les méthodes des procureurs varient selon les pays. Et si on voyait cela comme un échange culturel et que l'on gardait l'esprit ouvert? Quoi? Officier, faites entrer le premier témoin. C'est qui? C'est Emma, non? Oui, bien sûr que c'est Emma. Quelle voix je lui faisais à Emma? Oups, je croyais qu'elle avait fait ses adieux aux Snapos. Les Snarkos. Je vais enregistrer hop, la voix de Sadmadi. Je peux pas renommer? Si, voilà. Sadmadi. Voilà. Emma Sky. Mais, putain, quoi? J'ai dit un truc qui t'a déplu? Un peu que ça m'a déplu. Pourquoi tu m'envoies promener comme ça? On a plein de choses à se dire. Un peu une voix de pétasse. Crunch, 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 crunch. Crunch, 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 crunch. Crunch, 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 crunch. Inspecteur Sky, la salle d'audience n'est pas une cantine. J'ai pas le droit à un goûter? Il faut bien que je me nourrisse, non? Elle est stressée, on dirait. Inspectrice Sky, votre témoignage, je vous prie. À propos de ça, je voulais déclarer sous serment que... Bah, je crois en l'innocence de Verity Wright. Pardon? Inspectrice Sky, il me semble que vous empruntez le mauvais chemin. Donner de faux espoirs à une pécheresse n'aura d'autre effet que de creuser son désespoir. Mais je... Lâchez prise et tournez la page. Agir à l'encontre de votre devoir vous vaudra la punition divine de la bonne mère. Scrunch, 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 scrunch. Scrunch, scrunch. Ok, je suis pas sûr qu'elle soit divine, mais j'ai bien noté pour la punition. Emma va être de corvée de paperasse pour avoir défendu Vérité. Elle et le procureur Sadmadi n'ont pas l'air de bien s'entendre. Pouvons-nous poursuivre? L'accusation affirme que l'accusé a un mobile clair. La pièce à conviction, s'il vous plaît, inspectrice Sky. C'est le grimoire? Très bien. Veuillez regarder cette affiche. Annulé. Il s'agit d'une affiche de la troupe Grimoire datant d'il y a 13 ans. C'est moi ou elle diffère légèrement de celle de la loge de Mademoiselle Wright? Et juste le annulé, non? C'est une version modifiée de cette affiche. Sur celle-ci est marqué annulé sous le Joker. Oui, Joker a quitté la troupe après l'impression de la première version de l'affiche. Regardez l'avant-bras droit de Joker. Près du coude, vous voyez la grande cicatrice là? C'est une erreur de manipulation lors d'un tour qui lui a apparemment laissé cette marque. Aïe. Elle est pas petite en plus. C'est suite à cet accident que Melchior Grimoire conclut à son incompétence. Juste avant le début du spectacle, Melchior annonça que Joker n'en ferait pas partie. Faisant fi de la décision de Melchior, Joker essaya quand même de monter sur scène. Melchior décida donc d'expulser Joker de la troupe sur le champ. La jeter dehors, sans autre forme de procès. C'est un peu extrême, non? La troupe grimoire était vraiment passionnée par tout ce qui touchait à la magie. Au point d'en devenir un peu extrême sur certains points, ce qui leur posa bien des soucis. Oui, l'extrême facétie de cette troupe a même causé des problèmes à ce tribunal. Oui, c'est vrai. Et maintenant, l'héritière de la troupe a commis un meurtre. Apparemment, elle a bien hérité de tous les talents de la troupe. Comme celui putride de la criminalité. Vous semblez vous-même un peu extrême, monsieur le procureur, tout de même. Les criminels aux mains pures ne méritent aucune clémence, votre honneur.
Comme je le disais, après son expulsion, Joker avait visiblement une dent contre la troupe. Il disait à ses proches, un jour je me vengerai de la troupe Grimoire. Se venger, hein? C'est pas très gentil. Il a quel âge, frère? Il a 3 ans et demi. C'est pas très gentil. Témoignage du juge qui dit que c'est pas très gentil. Puis l'occasion de se venger se présenta enfin. Si vous le voulez bien, Inspectrice Sky. Ai-je vraiment le choix? Ah, témoignage, enfin. On entre dans le vif du sujet. Elle a quel âge, Emma Sky? D'avoir... Attends. La dernière fois qu'on l'a vue, pour moi, elle avait 17 ans. Non, 16 ans. 16 ans, c'était dans le tout premier. Pour moi, t'as 1, 2, 7, 9, 10, 11. Pour moi, elle a 27 ans. Oh! Je suis trop chaud! Je le goûte. Nayuta. Elle a 25 ans, lui! Genre de la trentaine, quand même. Non, lui, il a pas 35. Faut arrêter de se foutre. Non, mais... Arrêtez de se foutre de ma gueule. C'est quoi ce bordel, frère? Lui, il a pas 35. Le mobile de l'accusé. La victime avait prévu de se venger de la troupe Grimoire depuis durant le spectacle de magie de vérité. Joker allait d'abord voler le carnet de Grimoire à l'accusé. Il comptait ensuite révéler les secrets des tours de la troupe durant le spectacle. C'était son plan pour se venger. Et après avoir effectivement volé le carnet, l'accusé l'a tué avant qu'il n'ait eu l'occasion de révéler les secrets. Ouais. Bah, le carnet était dans son sac, ouais. Au moment où l'accusé a découvert le vol du carnet, il était déjà trop tard. Mais elle a pas témoigné comme quoi elle avait... Attends, il y en a un témoignage de vérité, mais il dit quoi le témoignage? Ah, ça tombe dans le sens, je sais pas, je sais pas, la vérité, non, ça, on s'en fout. Au moment où l'accusé a découvert le vol du carnet, il était déjà trop tard. Sa seule option était de tuer Joker, et de maquiller celle-là en accident. Ce ne sont que des suppositions. L'assistante de la victime, Anna de Femme... Elle s'appelle Anna de Femme. Enfin, si, en vrai, je sais pourquoi elle s'appelle Anna de Femme, mais c'est un spoil. A fourni sa déposition à la police. Elle a témoigné du fait qu'avant le début du spectacle, Joker aurait dit « Je vais révéler tous les secrets de la troupe Grimoire sur scène aujourd'hui. » Quoi? On va avoir du boulot, ça va pas être facile. À qui le dis-tu? Laissez-moi vous donner un conseil, défense. Lequel? Oh, le papillon. Lâchez prise et tournez la page. Pardon? Aider un pécheur ne fera que souiller votre âme. Quiconque possède une âme impure brûlera dans les flammes de l'enfer, pour ensuite être tourmenté par ce péché après sa réincarnation. Oh la vache. Ah, j'ai mal mangé. Pardon. Ça va. Vas-y. Pardon pour tout ça. Ouh. Mais je ne crois pas en ce genre de choses. Et puis je n'ai pas l'intention d'abandonner. Oh, bonne mère, donnez-moi la force d'affronter cet avocat putride. Toute action a des conséquences. Les vôtres vous vaudront l'honneur d'être réincarné en punaise, tout au plus. Putain, et voilà. Et voilà le lien avec le nom du titre. Eh oui, le procès. Et non, pas le livre de Kafka, et la réincarné en punaise. Ça y est. Bouclé, bouclé, métamorphose. En punaise? Maintenant, je veux dire, monsieur Justice, votre contre-interrogatoire, je vous prie. Je la tête. Allez, c'est parti. Alors. Le mobile de l'accusé. Bon. Oh, c'est des petits badges. Il avait prévu de se venger sur la troupe Grimoire durant le spectacle de magie de vérité. Ouais. Joker allait d'abord voler le carnet de Grimoire à l'accusé. Il comptait ensuite révéler tous les secrets lors du tour de la troupe durant le spectacle. Hein. C'était son plan pour se venger et après avoir effectivement volé le carnet. L'accusé l'a tué avant qu'il n'ait eu l'occasion de révéler les secrets.
Bon, ça c'est des facts. Enfin, non, à part le fait qu'elle est tuée, mais tu peux rien révoquer là-dessus. De toute façon, on va attaquer. Parce que de toute façon, au début, il faut juste attaquer. Une vengeance après tout ce temps? Ça fait 13 ans quand même. Pourquoi maintenant? N'est-ce pas? Je trouve ça un peu tiré par les cheveux, moi aussi. Je veux dire, pourquoi pas avoir mis son plan à exécution bien avant dans ce cas-là? Inspectrice Sky, ce genre de constat complaisant vous vaudra une punition divine. Sous la forme d'une réévaluation de salaire. Hein. Crunch, 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 crunch. Quoi? Alors c'est ça une punition divine? Laissons-la à son goûter, l'humble serviteur de la bonne mère que je suis pas vous expliquer. Il y a 10 ans, la troupe Grimoire était à l'apogée de sa popularité. Mais sa réputation déclina et elle disparut très rapidement de la mémoire collective. Jusqu'à là récemment, lorsque Verity Wright chercha à lui faire retrouver sa gloire d'antan. L'accusé? Mais elle est si jeune, c'est impressionnant. Oui, les compétences en matière de magie de l'accusée sont certes remarquables. Si elle n'avait pas sombré dans le péché, son avenir aurait été radieux. C'est toujours triste de voir une jeune fille prometteuse gâcher ainsi son talent. Mais dites-nous, inspectrice Sky, comment Joker a-t-il planifié sa vengeance? Et veuillez poser ces snacos avant de poursuivre votre témoignage. Crunch, 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 crunch. Bien, votre honneur. Alors, non. Joker allait d'abord voler le carnet. Mais ça, le carnet, il l'avait pas volé avant. Hein. Pour moi, c'est une preuve fabriquée, parce que si je me souviens bien, quand on était allé dans les loges, il n'avait pas encore volé le carnet. Quelle preuve avez-vous que Joker soit celui qui a volé le carnet? Bien, je... Crunch, 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 crunch. Quand vous voulez. Ne vous inquiétez pas, inspectrice Sky. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous devriez être fier de votre découverte durant votre examen de 1, 2, 3, 4, durant votre examen médico-légal. Sa découverte? Et elle a découvert quoi au juste? L'inspectrice Sky a identifié les empreintes sur le carnet. Après un examen plus poussé, elle en a conclu qu'elles appartenaient à Joker. Quoi? L'inspectrice a découvert ces empreintes de son propre chef. Et pour cela, je vous félicite, inspectrice Sky. Ah. Crunch, 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 crunch. Tu es devenu un peu accro à la poudre blanche, n'est-ce pas? Revenons au jeu. Revenons au jeu, s'il te plaît, Apollo. Au procès. Et maintenant, inspectrice Sky, j'aimerais que vous nous expliquiez précisément comment Joker comptait utiliser le carnet pour assouvir sa vengeance. Très bien. Premièrement, il a volé le carnet. Oula, merde. Quand est ensuite révélé. Est-ce que vous voyez le petit oiseau? Je sais pas si vous voyez le petit oiseau. Je sais pas. Alors, attaquez. Vous avez révélé tous les secrets de la tour grimoire sur scène aujourd'hui. C'est ce que Joker a dit, n'est-ce pas? Oui, mais il n'a pas précisé de quel secret de la troupe grimoire il parlait. L'accusation pense qu'il faisait référence au secret des tours de magie de grimoire. Oui, c'est ce que l'accusation affirme. Lorsque l'accusé s'est rendu compte que Joker était sur le point de révéler les secrets les mieux gardés de sa famille, elle a bien sûr paniqué. Donc en fait, le carnet de vérité était caché dans les affaires de Joker car il l'avait volé. Je vois, c'est vraiment mobile que seul un magicien pourrait avoir. Oui, c'est ce que l'accusation croit, mais bon. Ouais. Ah, je vois pas ce qu'on a à contredire. Hein. Pensez-vous vraiment que ce soit la réalité, inspectrice Sky? Croyez-vous vraiment que Mademoiselle Wright ait tué Joker pour l'empêcher de se venger? Bien sûr que non, la vérité que l'on connaît ne pourrait jamais... Sakura. Veuillez garder vos opinions personnelles séparées de vos devoirs publics. Je vous ai mis en garde avant le procès. Vous vous en souvenez, inspectrice Sky? Oh! Ouais, je m'en souviens. Oui, oui, je m'en souviens. Oui, vous voyez le petit oiseau, merde. Veuillez répéter au mot près ce que j'ai dit. Et ma Sky, vous êtes avant tout une inspectrice et non l'ami de l'accusé. N'oubliez pas votre devoir et accomplissez-le.
Excellent, vous vous souvenez bien de tout ce que je vous ai dit. C'est quoi ça? Vous obtenez des récompenses en regardant Liaxu pendant ses lives dans n'importe quelle catégorie. C'est quoi ce bordel? Votre travail dévoué en sera récompensé, la bonne mère en est témoin. La bonne mère n'est pas un club scientifique qui m'est familier. La bonne mère. Ces deux-là ne s'entendent vraiment pas. En même temps, la science et la religion, c'est un peu comme l'eau et le feu. Comme je le disais, L'accusé l'a tué avant qu'il n'ait eu l'occasion de révéler les secrets. Je suis désolé, mais sur quoi se base-t-on pour affirmer que c'était un meurtre? aucune idée. Quoi? Comment ça, aucune idée? Vous devriez demander au procureur Sadmadi car il ne m'a rien dit non plus. Inspecteur Sky, votre rapport d'information à la défense n'est pas passé inaperçu. Vous allez à l'encontre de votre devoir, votre karma en pâtira à l'heure de votre réincarnation. Mais avant cela, votre carrière pourrait aussi en pâtir sous la forme d'une mutation. Non, me renvoyez pas de la police scientifique. Nous sommes ça. Pauvre Emma, il risque vraiment gros en nous aidant. Eh bien, procureur Sadmadi, comment pouvez-vous affirmer qu'il s'agit d'un homicide? Le ruban adhésif phosphorescent sous la scène. J'ai remarqué qu'il avait été déplacé, de sorte que Joker monte dans le cercueil de l'avant-scène par erreur. Quoi? Joker, qui était en train d'attendre sous la scène, était censé utiliser l'échelle de l'arrière-scène comme montré ici sur la gauche. Il devait monter dans le cercueil installé en coulisses, après avoir été transformé en dragon pendant l'acte 1. Joker devait revenir à la vie et jaillir du cercueil. Mais le ruban phosphorescent a été déplacé pour marquer l'échelle de l'avant-scène. Pour que la victime monte dans le cercueil qui était sur scène par erreur. Le même cercueil dans lequel l'accusé a plongé son épée. Et vous avez des preuves que c'est ma cliente qui a déplacé le ruban? Mais bien sûr, Inspectrice Sky. Pas des... Ah, c'est vrai. J'ai identifié les empreintes de l'accusé sur le ruban adhésif phosphorescent. Quoi? Il a vraiment des preuves? Eh bien, défense, êtes-vous finalement prêt à lâcher prise et tourner la page? Absolument pas. Inspectrice, veuillez ajouter l'information des empreintes sur le ruban à votre témoignage. L'empreinte de l'accusé était sur le ruban. Elle a dû le déplacer durant le spectacle. Qu'est-ce qu'on a à présenter? Je sais pas trop. Parce que pourquoi elle aurait touché à l'adhésif en fait? Je vois pourquoi elle aurait touché à l'adhésif. Ou elle juste attaqué. Faut voir. Pourquoi avez-vous vérifié s'il y avait des empreintes sur le ruban phosphorescent? Dis pas seulement c'est poudré le ruban en panne, mais partout à la recherche d'empreintes. Ah. Il se poudrait le moindre millimètre du théâtre. C'est que s'il est sympa de pouvoir relever des empreintes sans personne pour te demander. Tu vois ce que c'est bien, et à ce niveau-là, c'est plus de c'est plus bon été fait. Mais c'est clair, c'est plus de moments. C'est vrai que ça, c'est vraiment plus simple, car c'est pas. C'est bon, là, on est là. Voilà, là on a toutes les infos qu'on avait besoin, là on peut réussir à gagner. Moi ça donne un exemple. Donc on va déplacer dans la... Ça c'est pas la peine qui a mis dans le véhicule.
Ah putain, là, ça fait à combien? Ah putain, vient de faire des dégâts, là, c'est pourquoi les quêtes sont pas versées. Allez hop, ma belle. Objection. Allez hop. Le truc, elle a fait des gants pour mettre au moins dans la série. Je suis désolé. Ouais, non? Je suis sûr que Mademoiselle Bright est placée vivant sous la scène dans le théâtre. Il a tout dans la scène. C'est sympa. Bon, comment faire? Vous examinez les noms du vin avec fait longtemps que c'est festival. La pluie. Appartenant à la pluie. Ouais, on n'a pas de fournisseur, mais c'est pas grave, c'est que ça pluie. Je pense que vous avez trigoté la paille. Affirmer que Mademoiselle Bright a laissé cette conférence pour voir que vous dites fait. Car elle portait des gants pour le spectacle. Elle a laissé une empreinte. Oh. Ah non, mais peut-être que je pense. En réalité, on ne dit pas qu'elle a dépassé le temps. L'enquête de l'accusation n'est pas plus en fait. Ça alors? Évidemment, c'est occasionnel, ça me fait plaisir. Alors, procureur Sopadi, l'allégation de la défense s'avère vraie. Vous n'avez aucune preuve que l'accusé ne possède pas. Vous pouvez la vérité. Moi, plus. Allez, quoi. Vous pouvez pas te mettre une d'un scarabée, au moins? C'est vraiment mieux. Bien sûr, 1000 fois mieux. Les scarabées ont des cheveux peur, hein. Ça me fait. Si les défends. Et allez. Ils sont cette ligne va quand même faire appel à des chiffres. Bon. Pas bien, pas bien. On a tout ça. Que ça ne change rien au compagnie. Pour faire c'est la chose radicalement ramassée. Si la fille n'a pas de vie, cela peut dire que la mort de la vie, c'est possible. Si la fille est bien, voilà. Et la cellule pourrait être la bête. Défense, si vous croyez que l'accusé n'a pas délibérément tué la victime, alors affirmez-vous que c'était un accident? On y est. Le moment de vérité. C'est qui vérité? Je rigole. La défense affirme que la mort de Joker était... Pour moi, c'est un meurtre, mais c'est pas elle qui l'a fait, en gros. Nous vous affirmons évidemment que l'accusée est innocente. Nous pensons que ce n'était pas un accident, mais un meurtre. Et qui plus est, nous pensons qu'il a été commis par une tierce personne. Une tierce personne? Le coupable serait donc quelqu'un d'autre? Eh oui, c'est moi le juge. J'ai commis ce meurtre pour accuser Verity Wright. Ça serait drôle, genre, à la toute fin, c'est ça le plot twist. Le juge, depuis le début, c'est lui qui opère dans l'ombre. Une affirmation bien présomptueuse alors que vous n'avez pas l'ombre d'une preuve. Votre voix est aussi criarde que votre costume, et votre esprit est criant de néant. Ah là là. Vous avez sûrement été un piment rouge vif dans une vie antérieure.
Je suis tombé au niveau d'un légume. Eh ben, je savais pas qu'une personne pouvait être réincarnée en végétal. Changeons de sujet, j'ai bien entendu les preuves de ce que j'affirme. Faites-nous part de votre raisonnement, alors. Très bien. Mais avant cela, j'aimerais poser une question. Si la victime a été tuée par une tierce personne, alors l'épée que l'accusé a enfoncée dans le cercueil n'est pas la cause du décès. Si c'est le cas, comment s'est-on retrouvé avec un corps à l'intérieur? Très bonne question. Écoutons maintenant votre raisonnement, monsieur Justice. Comment le corps de la victime est-il arrivé dans le cercueil? Pour moi, il était tué sous la scène. Et de toute façon, pour moi, c'est l'audience. C'est sûr que c'est l'audience qui a fait le coup. Ah putain, mais il a un alibi en béton, non? Putain, on l'a plus là, mais je crois qu'il a un alibi en béton, Richard l'audience. Ouais, pour moi, c'est lui. Et si la victime avait été tuée sous la scène avant d'être placée dans le cercueil? Le corps de la victime aurait pu être dans le cercueil dès le début, n'est-ce pas? Oh, je vois. Dans ce cas, l'épée de l'accusé ne serait pas la cause du décès. Que dites-vous de ça, procureur Sadmadi? C'est la troisième fois. La troisième fois que quoi? Bon, par contre, pourquoi j'ai 3000 de ping, là? J'ai 0 FPS, frère, c'est une folie. Attends, j'ai regardé le gestionnaire des tâches. Hop là. Ouais, il chauffe l'ordi, hein. Alors. Putain, bah ça y est, je fais bugger le gestionnaire des tâches. C'est vraiment un ordi de merde. Qu'est-ce qu'il me dit alors, le garçon? La mémoire vive est utilisée à 88%. Processeur à 32, ouais. Bah ça va alors. C'était quoi ça? Ta gueule à où? Ah, ah waouh! Qu'est-ce que vous faites au juste? Même la bonne mère perd patience si on l'attaque 3 fois. Je me dois de vous punir comme vous n'apprendrez jamais. Et pourquoi vous ne me laisseriez pas libre d'apprendre ce que je veux? C'est tout ce que vous méritez pour avoir gâché les derniers sacrements de la victime. Vous êtes un avocat écervelé et fantaisiste. Vous ne comprendrez jamais. Laissez donc l'humble serviteur de la bonne mère que je suis vous prodiguer un sermon édifiant. Un sermon? Maintenant? Il existe un passage dans les écrits sacrés du curéinisme disant « Une rainette piégée goberait même un serpent. » Hein? Un avocat pris au piège riposterait férocement face à l'accusation. J'ai vu juste. Non, mais je n'en ai pas encore fini avec mon sermon. Mais la rainette meurt de toute façon, le ventre mordu et déchiré de toutes parts. Vache. Où est cette rainette, défense? Où voulez-vous en venir? Supposons que la victime ait été tuée sous la scène. Qui aurait eu l'opportunité de la tuer durant le spectacle? Les participants du spectacle étaient Anna de Femme, la victime Joker et Verity Wright. Anna de Femme était sur scène pendant toute la représentation, comme on peut aisément le confirmer avec la vidéo du spectacle. Ce qui nous laisse un seul suspect, Verity Wright. Vous comprenez maintenant? L'accusé a tué Joker alors qu'il attendait, sous la scène, et a ensuite placé le corps dans le cercueil. Pour maquiller le meurtre en accident. Non! Et si? Ô bonne mère miséricordieuse. Ainsi un autre esprit putile a été guidé vers l'éveil spirituel. J'arrive pas à y croire. Je suis tombé dans son piège.
Aïe, 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 aïe. Désolé, mais j'émets une objection. Ah, t'es là? Qu'est-ce que tu... Il y a un fait que j'aimerais souligner, Apollo. Et à qui ai-je l'honneur? Vous m'aviez l'air bien jeune pour être ici. Je suis jeune, oui. Il a quel âge là? 18 ans, non? Ou 19? Je sais plus. 19, ouais. Mais j'ai mon badge moi aussi. Et vous souhaitez apporter votre contribution au débat? Un peu que je le veux. S'il vous plaît? Vous avez affirmé que l'accusé a tué la victime sous la scène. Mais laissez-moi vous rappeler que Mademoiselle Wright est une jeune fille. J'avais remarqué. Et votre objection ne concerne pas un fait aussi évident, j'espère. Votre honneur, veuillez demander aux parents de cet enfant de venir la chercher. Quel connard. J'ai pas encore fini mon sermon. On n'a pas besoin d'utiliser les mêmes mots que lui, tu sais. Écoutez, si la victime a été tuée sous la scène, cela voudrait dire que son corps a été hissé sur la scène, vous me suivez? Cependant, Mademoiselle Wright est une jeune fille, de carrure modeste qui plus est. Elle n'aurait pas pu soulever un corps aussi lourd pour le mettre dans le cercueil. Oh, c'est vrai. Bah, cela semble compliqué pour l'accusé, effectivement. Je pourrais le faire moi-même. Que pensez-vous de ça, procureur? C'est qui l'enfant maintenant? Nous considérons les prêtresses du curéinisme comme les piliers de nos croyances. J'ai donc le plus profond respect pour la gent féminine, la jante féminine. Et je tiens en haute estime son point de vue. Qui c'est lui qui a appelé une gentille demoiselle cet enfant? Athéna, une jante demoiselle? Je suis d'accord que ce point mérite débat, défense. Comment le corps a-t-il pu être monté jusqu'au cercueil? C'est bien sûr l'accusé Vérité Wright qui s'en est occupé. Vous tenez absolument à accuser coûte que coûte, hein? Dans ce cas, vous allez nous expliquer comment elle a réussi cet exploit. Mais bien entendu. Il est possible que même un petit gabarit comme le sien puisse soulever le corps de la victime. Mais vous pouvez l'expliquer? J'ai prédit que nos débats prendraient cette tournure et ai donc prévu un témoin. Bien, j'admire votre clairvoyance, monsieur le procureur. Ce n'est pas bien difficile quand on peut prédire le dénouement final d'un procès. Il n'a pas vraiment pu prédire que ça tournerait ainsi, non? J'ai du mal à le croire. Excusez-moi, puis-je intervenir? J'imagine que oui. Un instant, inspecteur Sky. Euh, Désolé. Désolé pour vous. Vous savez, hein, la façon de gérer tout ça. Vous avez fait du bon travail, votre témoignage était très utile. Vraiment? Oui, vous avez bien obtenu votre rôle d'inspectrice sans laisser intervenir vos sentiments personnels. Vous avez surmonté ce conflit émotionnel et fait votre devoir de façon remarquable. Vous serez récompensé de vos efforts. Oh, merci. J'espère que nous aurons l'occasion de retravailler ensemble. Emma a l'air déroutée par cet éloge inespéré. Il a l'air d'être plutôt sympa. Donc tu ne me te mets pas en travers de son chemin. Bien, faisons entrer le prochain témoin. C'est pas Anna de femme? Si. Euh... Comment elle parle, Anna de femme? Je crois que j'avais fait une voix de golem. Le deuxième numéro va bientôt commencer. Ah oui, c'est une voix de Samy. Témoin, veuillez décliner vos noms et professions. Bonjour, mesdames et messieurs. Messieurs et messieurs de la cour, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis la lapine trop choupie venue tout droit du pays des merveilles, Anna de Femme. J'ai hâte de vous montrer les tours que j'ai dans mon sac. S'il vous plaît, arrêtez ça. Il y a un temps et un lieu pour tout, y compris la magie. Oh, bah, je ferai juste un petit tour ou deux. Allez, s'il vous plaît. Regardez, tout le monde, n'attend que ça. C'est mon tour de briller. C'est votre second. Bon second quoi? Avertissement. Et ça sera votre dernier. Vous étiez censé avoir compris lors de notre réunion préliminaire, pourtant. Oh, oui. Personne ne peut échapper au chapelet de souffrance de sa sainteté. Pouvez-vous nous fournir votre témoignage lorsque vous vous serez remise? Eh bien, en tant que femme inconditionnelle de vérité,
Je n'ai évidemment pas envie de témoigner contre elle. Mais j'y suis obligé, n'est-ce pas? Fin inconditionnel, hein. Je la hais. L'exècre. Je peux vraiment pas supporter cette vérité de Wright. Parce qu'elle est douée en magie, elle sait quoi centre du monde. Cette gamine a cervelée à tout ce qu'elle mérite. Une vraie fan qui souhaite sa destruction, vous voulez dire. Déclaration du témoin. Sous la scène. Je n'arrive vraiment pas à croire que Vérité ait tué Monsieur Joker. Mais j'imagine qu'il n'est pas possible pour une fille de hisser un corps vers un élévateur. Était-ce bien elle? Vérité aurait-elle pu? Si Vérité en a utilisé un, je pense qu'elle a dû se servir de l'élévateur de scène numéro 2. J'étais sur scène pendant tout le spectacle. Uhum. Tout le temps. Vous êtes sûr de ça? Bien entendu. La salle entière peut en témoigner. Et en plus, il y a également la vidéo du spectacle qui le prouve. La vache, t'es Ous Prime d'Ethan et Raph. Ah, oui, des sous-prime de... Waouh, la vache. Je parle comme Jonathan Cohen. Mais oui, c'est vrai que Raph aussi a lâché... Non, c'est toi qui as lâché le Prime pour Raph. Mais c'est même pas le Prime, c'est le sub. Et en vrai, le sub, je crois qu'il rapporte plus, hein. Attends, je vais voir vite fait. Moi, je dis, je vais créer une société. Je vais créer une... je vais créer une EURL. Je vais créer une SASU, là. Non, en vrai, je vais... Mais en vrai, là, quand j'aurai l'argent de verser, je pense que j'achèterai dans quelque chose, mais je sais pas dans quoi encore. Peut-être que je garde de côté, genre, pour bah, acheter autre chose. Parce qu'en vrai, même si j'ai juste 50 balles, genre, je me suis en mode, je dépense dans quoi? Ou alors, je tiens les comptes et je mets les 50 balles sur un livret A pour qu'ils fassent des petits bébés sous. Mais là, les bébés sous, ils servent à rien ces temps-ci, hein. Donc, on s'en branle. Ah, mais ils ont pas encore comptabilisé les subs, attends. Ah, si, attends, là. On est vendredi 15 mai. Ok, donc là, j'ai 1,53$ de Ethan. Attends, les abonnements offerts, ça coûte plus cher? Ça rapporte plus les abonnements offerts? Ça me rapporte 2,27€. Les Prime, ça rapporte 1,55 et en fait, les abonnements payés, ça rapporte que 1,53. Ça me fait 5,41$ pour l'instant. C'est nickel. Dont 7$ de pub. Eh oui, 7$ de pub pendant le mois, je crois, hein. 7$, 7 centimes, pardon, de pub. Non, 7$, ça aurait été abusé en vrai. Non, mais ouais. Ouais, 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 je vois le Drous, je vois le Drous. Je n'ai donc pas pu tuer Monsieur Joker. Parle-moi du monde. Ce qui revient à dire que la seule à avoir pu tuer la victime sous la scène est l'accusée. De plus, en utilisant l'élévateur de scène, même une fille de petite stature, telle qu'elle, aurait pu hisser le corps sur scène sans difficulté. C'est une blague ou quoi? Très bien, la défense peut à présent procéder au contre-interrogatoire. Cross-examine. Alors, je crois qu'on a un problème avec l'élévateur. Je crois qu'elle dit elle utilise que... Oh, pardon. Que Vérité a utilisé l'élévateur 2. Sauf que l'élévateur 2, il y avait un problème avec. Et elle l'a mis sur le côté. Je pense que c'est... Voilà, l'élévateur 2. Qu'est-ce qu'elle nous dit, là? S'est trompé dans le placement de Monsieur Chapeau pour les chapelles, le mettant du côté opposé à celui privé à droite. Vérité a donc vite de déplacer les élévateurs sous la scène. Elle a dit à personne qu'elle les avait déplacés. L'élévateur de scène que Vérité a dû déplacer pendant le spectacle parce qu'il était déjà en position haute. Bah... Bah quoi? Mais ça prouve littéralement que c'est pas vrai. Cette pièce à conviction réfute la déclaration du témoin, votre honneur.
Et quelle partie du témoignage est contredite par cette preuve? C'est drôle, j'ai cru voir une incohérence à l'instant. Mais elle... elle a disparu. Par magie. Le meurtre a eu lieu pendant un spectacle de magie. Ce genre d'événement inexpliqué arrive. Oh, vraiment? Eh bien, voyons voir si cette pénalité est assez magique pour vous. Elle est bien réelle de mon point de vue. Bah attends, je vais l'interroger alors, mais pour moi c'était ça le truc qu'il fallait soulever. Allez, go. Vous avez dit être une fan inconditionnelle de vérité, n'est-ce pas? Ah oui, je suis même devenue une magicienne juste pour lui ressembler. La première fois que je l'ai vue, elle donnait un spectacle au monde barbare. Elle était qu'au collège, mais elle faisait preuve d'une telle confiance. Et c'est alors qu'elle m'a connu, mise avec ses tours incroyables et son sourire enjôleur. Elle a l'air de penser ce qu'elle dit. Du coup, être sur scène avec elle doit vous faire très plaisir, n'est-ce pas? Oh oui, après tout, c'était l'occasion pour elle de me voir. Non pas comme une fan, mais comme une égale. Lapinou. Et c'est là que cet horrible accident est survenu. Ce n'était pas un accident, mais un meurtre. Veuillez fournir une explication sur le fait qu'une jeune fille comme Verité Wright ait pu soulever le corps. Ouais, donc la première phrase, on s'en fout. Comment pouvez-vous penser que c'est possible? Vous avez essayé peut-être? Eh bien, Nous avons effectivement fait un essai. Vraiment? Inspectrice Sky, si vous le voulez bien. c'était donc pour ça. Inspectrice Sky, de quoi s'agit-il? Le procureur m'a demandé de hisser l'un des policiers avec l'élévateur de scène, sans fournir aucune explication sur le pourquoi du comment. Vous rigolez? C'est comme s'il pouvait vraiment prévoir tous nos contre-arguments. Ne sous-estimez pas l'humble serviteur de la bonne mère que je suis. On n'a pas la même définition de l'humilité. Hérité pouvait donc effectivement hisser le corps. Et alors, ça veut dire... Était-ce bien elle? En vérité, aurait-elle pu? Ah, pour moi, c'est 100% la quatrième qu'il faut révoquer. Oui. Vérité aurait-elle pu quoi, mademoiselle de femme? Finissez votre phrase. Oh, Ne tournez pas autour du pot. Dites-nous tout, qu'on en finisse. Pourquoi ne pas nous dire ce que vous en pensez réellement? Ce que je pense réellement... Bien sûr, je ne crois pas que Vérité ait pu commettre un meurtre. Une magicienne aussi fantastique qu'elle n'aurait jamais pu faire une telle chose. Mais en considérant tous les faits, que puis-je penser d'autre? Je vous ai pourtant entendu dire des choses beaucoup moins flatteuses sur Vérité. Sakura! Comment pouvez-vous attaquer une jeune fille s'exprimant avec tant de retenue? Apprenez à lire entre les lignes, monsieur Justice. C'est triste que les jeunes de nos jours ne comprennent pas quelque chose aussi basique. Votre regard désapprobateur ne va pas m'aider à lire entre les lignes, votre honneur. Témoin, veuillez vous nous dire ce que l'accusé aurait pu utiliser pour hisser le corps. D'accord? Donc là, on attaque. Est-ce que ça va nous sauver? Je ne sais pas, mais normalement, ça devrait nous aider. Du moins. Élévateur de scène 2. Vous parlez de l'élévateur de scène qui est à gauche? Oui, avec un élévateur de scène, je pense que même une frêle jeune fille peut hisser un corps sur scène. Et c'est ce qui fait d'elle une meurtrière, d'après vous. Non, bien sûr que non, je crois en vérité. Je l'ai déjà dit, je suis une de ses fans. Punaise, elle compte jouer ce rôle encore longtemps? Défense, dans quelle position était l'élévateur de la scène 2 après le spectacle? Voyons voir, si je me souviens bien, il était entièrement relevé. Et la raison de cette position réside dans le fait que l'accusé l'a utilisé pour hisser le corps de la victime, n'est-ce pas? Ah! Réfléchissez-y bien. Lorsque vous brûlerez dans les flammes de l'enfer, piment rouge démoniaque. C'est plus grand front maintenant. Et maintenant, je suis démoniaque en prime. En prime. J'étais sur scène pendant tout le spectacle. C'est peut-être ça qu'on doit réfuter.
Téléportation d'Anna. C'est quoi ça? Ah, c'est pas ça, merde. Bon, j'avais pleinement confiance en moi en présentant cette épreuve. Et ma confiance décline à vue d'œil. Et donc, monsieur Justice, avez-vous une incohérence à présenter à la cour ou pas? Je m'échauffais juste la voix, donc n'hésitez pas à poursuivre. Et ignorer le fait que vous portiez atteinte à cette audience? Oh que non! Aïe. Et le fait que vous portiez atteinte à ma fierté, ça compte pas? Non, je vais pas tricher. Bah écoute, on va attaquer, hein. Voir ce qu'elle raconte. Il n'y avait pas un seul moment où vous auriez pu vous glisser sous la scène. Oh, oh, ne me dites pas que vous me suspectez! Examiner votre alibi est l'un de mes devoirs. S'il n'est pas assez solide, alors oui, je pourrais vous suspecter. Tu te fous de moi ou quoi? Tu crois que je vais te prendre le bâton pour me faire battre? Sur la vidéo, ou alors t'es trop demeuré pour le voir? Hein? Mademoiselle de femme, vous allez bien? Vous avez l'air différent tout d'un coup. Oh, oups, qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là, on dirait que j'ai dérapé l'espace d'un instant, n'est-ce pas? Oupsie! C'est plus qu'un dérapage, là, elle est sortie de son personnage. Quoi qu'il en soit, j'étais sur scène pendant tout le spectacle à faire des tours de magie. Vous l'avez vu dans la vidéo, n'est-ce pas? Mon éclatante et parfaite prestation. Parfaite. C'est étrange, si on prend en compte ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit avoir fait une erreur sur le placement de Monsieur Chapeau. Oh, Mademoiselle de femme, à quoi fait-il la référence, le doigt enfin, la libada blablabla. Mademoiselle de femme, à quoi fait référence la défense? j'ai fait une petite erreur sur scène. Je devais m'occuper de Monsieur Chapeau. Selon le script, je suis supposé le placer à gauche du cercueil. Sauf que je me suis trompé et j'ai mis sur la droite du cercueil. Et à cause de cette erreur, Vérité a dû déplacer les élévateurs de scène. Je me sens vraiment mal d'avoir saboté le spectacle de vérité avec cette gars. Hihi. Bon sang, je ne vois aucune incohérence dans ce témoignage. Et maintenant, tu sais qui c'est le vrai tueur? Allez, papy, laisse pas planter là, balance le verdict et plus vite que ça. Allez, mène-toi avant de te relèver l'œil. Je vous demande pardon. Oups. Oh, qu'est-ce qu'il me prend? Je suis désolé. Je lui donne encore 5 minutes avant de tomber le masque. Alors, défense, êtes-vous prêt à lâcher prise? Bien sûr que non, je n'abandonnerai jamais. Je vois, c'est le destin, je suppose. Les écrits sacrés du curéinisme décrivent divers enfers pour les damnés. Pour quelqu'un comme vous, qui n'a de cesse de lutter contre son destin, Papoul Boljig semble très approprié. Pas de bol... Quoi? Ah, c'est du curéiné. Quel genre d'endroit horrible est-ce le Papoul Bojig? Un endroit où lutter entraîne le pêcheur vers des abysses toujours plus profonds. Et au fin fond de ceux-ci se terre une bête féroce prête à les dévorer. Voyez cela comme le piège des sables mouvants du fourmilion. Oh, il y en a justement un dans mon jardin. Ah, l'enfer curéiniste est plus proche de chez nous que je ne le pensais. Bon, résumons. Le témoignage de mademoiselle de femme semble soutenir la thèse de l'accusation, selon laquelle l'accusé est la seule à avoir pu tuer la victime sous la scène. On va t'en sortir de pétrin. Dis Apollo, tu ne trouves pas de contradiction? Alors c'est le moment d'utiliser la psychologie analytique. Que veux-tu dire? J'ai entendu des dissonances dans la voix d'Anna lorsqu'elle témoignait. Ah. Tu vois, Piblet a trouvé des interférences dans son cœur aussi. Mais oui, Athéna peut entendre ce genre de choses avec son ouïe fine. Elle entend les émotions que les gens répriment, comme des interférences ou dissonances. Très bien, Athéna. Essayons ça. Ça marche! Votre honneur! J'ai bien peur que le témoin, mademoiselle de femme, souffre d'un très fort stress dû à cet abominable accident. Vraiment? Oui, assister à cet horrible meurtre sur scène, et voir sa bien-aimée vérité arrêtée l'a plongée en état de choc.
En fait, je ne sais pas encore combien de temps elle va tenir avant de devenir inapte à témoigner. Quoi? Oh, j'en ai entendu parler. Comment ça s'appelle déjà? Le stress post-explosif, c'est ça? C'est quand quelqu'un ne peut plus contrôler sa colère. J'ai lu quelque chose à propos de ça. Ça, c'est le trouble explosif intermittent. Là, on parle de TSPT. J'ai une pipe en bois. C'est pour ça que le témoin a l'air perturbé. Il agit un peu violemment parfois. Oui, et je pense qu'elle évite de nous en dire plus pour ne pas se remémorer l'accident. Et c'est pour ça que je suggère une séance de thérapie pour le témoin. Hein? Une thérapie, hein? Vous me connaissez rien à la force mentale d'une magicienne. J'ai risqué ma vie en sautant avec des cerceaux de feu ou en me faisant couper en deux. Oups, bon Dieu, je me contrôlais, n'est-ce pas? Chouing. Mademoiselle Sykes, faites ce que vous pouvez pour aider cette malheureuse jeune fille. Et qu'est-ce que cet enfant compte faire au juste, monsieur Justice? À l'aide de son ouïe fine, Mademoiselle Sykes peut percevoir les véritables émotions d'un témoin. Le ton et la modulation de la voix lui permettent de savoir exactement ce qu'une personne ressent. Je peux même déterminer les sentiments que le témoin réprime ou cache. Kipling projette les émotions entendues dans le Lunatrix, où je peux les analyser. Cela ressemble à une technologie démoniaque. J'ai du mal à y croire et une question se pose. Comment les émotions peuvent-elles constituer des preuves? Je ne dirais pas que les émotions peuvent servir de preuve en soi, mais j'ai vu comment le travail de Mademoiselle Sykes a pu jouer un rôle crucial dans d'autres affaires. Par conséquent, je soutiens cette initiative. Je vois. Si vous y êtes favorable, alors je n'ai pas d'objection, votre honneur. Même un simple moine peut voir que quelque chose cloche chez les témoins. C'est toi la cloche! Oh, merci de votre compréhension, procureur Salmadi. Apollo, tu te rappelles comment mener une séance de thérapie, n'est-ce pas? Tu veux que je mène la séance? Bien sûr, c'est toi qui mènes ce procès, après tout. C'est pas faux. Mais ai-je besoin qu'on me rafraîchisse la mémoire? Mais non. Oh, on n'est pas à ça près. Je crois me rappeler de la dernière séance, alors venons-en au fait. Dakodak. T'es prêt, Bipley? Let's do this. De la peur. Je crois que Vérité a tué Joker. Society. Elle a pu déplacer le corps avec l'élévateur. Bon, rien de... J'étais sur scène pendant tout le spectacle. Ouais. Mais cette terrible erreur... Ouais. Cette erreur stupide a causé tellement de problèmes à Vérité. Je me sens vraiment... Oui, bon, voilà. Allez, à d'autres. De toute façon, c'est le premier du jeu, donc c'est pour les bébés. Je dois avouer, mademoiselle de femme, que vous êtes une personne bien singulière. Même si vous aviez dit vous sentir mal, on dirait que vous étiez heureuse, en fait. Oh, Je pense savoir pourquoi vous étiez heureuse. C'est sans doute parce que... C'était la première de Vérité. Vous avez saboté Vérité. Je pense que vous étiez heureuse d'avoir saboté le spectacle de l'accusé. oh, J'ai raison, n'est-ce pas? tu te fous de moi? Moi, je serais heureuse de la saboter, hein? Je suis une grande fan de vérité, après tout. Parce qu'on vous a vu. Je la hais, je l'exècre. Je peux vraiment pas supporter cette vérité, Wright. Juste parce qu'elle est douée en magie, elle se croit le centre du monde? Cette gamine est cervelée à tout ce qu'elle mérite. Vu dire que vous étiez enfin, quoi? Vu dire que vous détestiez Vérité Wright, vous vous réjouissez de son malheur et avez même dit qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Oui. On dirait bien que j'ai attrapé le lapin blanc. Ah, Ok, pas mal. Apollo, le niveau d'interférence a chuté. Si on pouvait la baisser jusqu'à 0. Et donc, mademoiselle de femme, êtes-vous prête à confesser vos véritables sentiments? ouais. Comment ça? Je suis Anna, la douce petite lapine toute mignonne. Je suis une petite jeune magicienne bossant dur pour devenir comme mon idole vérité. C'est tout. C'est tout moi, ça. Continuez comme ça, mademoiselle de femme, et vous allez faire une dépression nerveuse. Montrez-nous qui vous êtes vraiment.
Que je suis vraiment? Vos deux personnalités sont en conflit, ça vous perturbe. Je les entends. Deux voix se battent en vous. Ferme-la, tu sais rien du tout. Oh, je veux dire, ne dites pas cela, vous me troublez. Mademoiselle de femme, combien de temps allez-vous garder votre déguisement d'agneau sous le loup? Non. Votre déguisement d'agneau, vous, le loup? Ok. Nous ne pouvons mettre fin à cette séance si vous n'êtes pas honnête avec nous. Ouvrez la boîte de Pandore. Oui. Euh... Me fais pas rire, tu sais rien sur moi. Tu veux voir qui je suis vraiment? Ok, regarde bien. Oula. Mais qu'est-ce que... Un agneau, ça fait tout faux. C'était un déguisement de lapin blanc. Je suis pas un loup, mais un véritable vampire assoiffé de sang. Ça se referme une boîte de Pandore? J'en ai fini de ces rôles de lapine sans tu y touches. Je suis une chauve-souris. Stéphance, votre séance de thérapie a mal tourné, à ce que je vois. Il y a une bonne explication à tout ça. Pas vrai, mademoiselle Sykes? Je crois que j'ai enfanté un monstre. On s'est planté. Et toi, écrevisse, Quoi? C'est moi l'écrevisse? tu crois que je suis ravi que Vérité soit dans la mouise et qu'elle ait ce qu'elle mérite? Bah, tu sais quoi? T'as vu juste. Est-ce que cela signifie que vous allez avouer vouloir du mal à l'accusé? Vous m'avez démasqué. Cette erreur était un vrai chef-d'œuvre. Grâce à elle, la pauvre petite Vérité a dû faire plein de travaux manuels. Entendez-vous par faire plein de travaux manuels? Puisque Monsieur Chapeau n'était pas à sa place, Vérité a dû bouger les deux élévateurs. Que ça devait être lourd, trop drôle. C'est étrange. Athéna, tu peux ajouter cette dernière déclaration au témoignage d'Anna? Très bien, je vais mettre à jour l'animatrix avec cette nouvelle info. Hop, voilà. Oui, Apollo, il y a maintenant une nouvelle incohérence dans son témoignage. Oui, elle dérape enfin. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? À ce stade, tu dois juste faire ce que tu sais le mieux faire. Trouver une contradiction dans le témoignage et présenter la preuve qui le réfute. Parfait. Tu es faite, Anna de femme. Bon, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Je sens tout le temps, mais cette terrible erreur. Vous savez quoi? Elle le mérite, Kiki. Car celle, elle a pu placer les élévateurs de scène. Nah, comment je peux le savoir, ma grande? Elle a dit à personne. Allez hop! Indias! C'est insensé. Quoi? Tu me traites de psychopathe? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais tu ne le nies pas. Mademoiselle de femme, laissez-moi répéter ce que vous avez dit. Grâce à ça, elle a dû déplacer les élévateurs de scène. Mais oui, et je redis encore, c'est ce qu'elle mérite. Mais comment vous le savez? Comment savez-vous que Mademoiselle Wright a déplacé les élévateurs? Hein? D'après sa déposition, elle ne l'a dit à personne. Comment? Alors comment pouvez-vous savoir ce qu'elle a fait à moins que... Vous l'ayez vu? Vous avez vu Mademoiselle Wright déplacer les élévateurs sous la scène. Ah, Mais comment ça se fait? Ok, zéro interférence, c'est bon. Bye bye! Ciao ciao ciao! Bravo, Apollo, les interférences sont à 0%. Mais, Monsieur Justice, cela voudrait dire... Oui, votre honneur.
Mademoiselle de Femme était sous la scène lorsque la victime a été tuée. Ai-je besoin de dire à la cour ce que cela signifie? Ah. Mademoiselle de Femme, votre art du mensonge vous propulse sur la scène des suspects. Ah. Mais comment elle peut être sur scène et en dessous de la scène, en fait? Espèce d'écrevisse à pattes rouges. Tu es en train de dire que j'ai tué Joker? J'évoque seulement la possibilité. Ce qui est sûr, c'est que vous aviez un mobile tout trouvé pour piéger ma cliente. Pardonnez-moi d'interrompre les petites réjouissances de la défense. Mais vous avez l'air d'avoir oublié un point très important. Oh, vraiment? La vidéo du spectacle. Comme vous pouvez clairement le voir, Mademoiselle de Femme était sur scène durant l'intégralité de celui-ci. Le public tout entier peut attester de ce fait. Vous inclus. Ah, oui. Vous avez emprunté un chemin long et fastidieux pour retourner à la case départ. Le témoin ne pouvait pas être sous la scène, ce qui signifie que la seule à avoir pu tuer la victime est l'accusé. La fête est finie. Ah. Mais Mademoiselle de Femme savait quelque chose qu'elle ne pouvait savoir que si elle était sous la scène. Comment expliquez-vous ça, procureur Sadmadi? Oula, non, c'est pas ça que je voulais voir. C'est très simple. L'accusé a dû le dire à Mademoiselle de Femme, mais a oublié. Ouvre tes yeux de demeurer et regarde attentivement la vidéo du spectacle. Si Mademoiselle de Femme était vraiment sous la scène, cela voudrait dire qu'elle aurait été sur et sous la scène en même temps. Elle était donc à deux endroits à la fois. Cela semble être la seule explication logique. C'est sans doute une explication, mais de la considérer que logique. Il suffit juste de la rendre logique. Votre honneur, le témoin était à la fois sur et sous la scène en même temps. C'est ce qu'affirme la défense. Oh, j'ai entendu beaucoup d'absurdités, mais alors là, c'est le pompon. Vous changerez sûrement de discours une fois que vous aurez entendu mon explication, votre honneur. Ça sent le bluff, mais je vous écoute. Très bien, monsieur le justice. Pouvez-vous expliquer comment le témoin a pu se trouver à deux endroits à la fois? Il y a un bail comme quoi elle se téléporte. Mais ça va pas être une vraie téléportation, tu vois. Mais... La Anna sur scène était fausse. Il y avait deux Anna. Il y avait deux Anna, votre honneur. Si c'est le cas, les pièces du puzzle se mettraient en place, n'est-ce pas? Il y avait... Deux Anna? Je soupçonne plutôt qu'il manque des pièces au puzzle qui vous fait office de cerveau. Vous savez de quoi lui remettre les idées en place, votre honneur? On devrait ouvrir son cerveau putride pour y replacer les morceaux manquants. Très bien, officier. Pouvez-vous... Mais attendez, écoutez au moins ma théorie! Très bien. Cela ne coûte rien d'écouter ce que vous avez à dire. Comme nous l'avons souligné, on peut voir Mademoiselle de Femme sur toute la vidéo du spectacle. Mais au même moment, elle a vu Mademoiselle Wright sous la scène. La seule explication possible est qu'il y a en réalité deux Anna. Ce serait presque logique, oui. Qu'en pensez-vous, procureur Sadmadi? L'humble serviteur de la bonne mère que je suis pense qu'il manque définitivement des pièces dans le cerveau de la défense. Mais Apollo, dans le monde réel, une personne ne peut pas se doubler. Tu oublies que les lois du monde réel n'ont pas de prise sur le monde magique. Si la Anna de la vidéo est vraie, alors celle qui se trouve à la barre des témoins et qui se trouvait sous la scène, cette Anna de Femme, est notre Anna numéro 2. Comment ça? Appelons la Anna qui se trouve ici Anna numéro 2. Je pense avoir la pièce à conviction qui prouve l'existence de deux Anna. Oh, bah dans ce cas, soumettez votre preuve, monsieur Justice. Qu'est-ce qui prouve l'existence d'Anna numéro 2? Est-ce que ce serait les traces d'empreintes? J'ai bien l'impression, hein. Là, j'ai rien d'autre qui pourrait le prouver, en vrai, à vrai dire. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
Les pompons sur les chaussures. Bon, ça, je m'en fous qu'elle fait un cœur. Et on peut voir Anna, s'il vous plaît, par contre? Ouais, elle a un chapeau, elle a l'œil. Ouais, je vois rien de différent par rapport à la Anna. Et en vrai, si on devait la comparer, je pense qu'il nous la montrerait, donc ça doit pas être sur le visuel, sur le physique. Moi, je dirais c'est les empreintes, hein. Mais après, les empreintes prouvent pas qu'il y a une Anna numéro 2. Ils prouvent juste qu'il y a une autre personne. Ah, peut-être que... Si, mais si on teste l'existence d'une Anna numéro 2, faut qu'on teste les empreintes pour voir si elles concordent. Chez quoi, ça? Au cours de l'enquête, nous avons trouvé des empreintes inconnues sur le cercueil de la scène. Les empreintes ont dû être laissées au cours du spectacle. Et elles ne correspondent aux empreintes d'aucune des personnes impliquées dans cette affaire. Des empreintes d'une tierce personne. Je n'étais pas au courant. Eh ben, c'est bien gardé de lui dire. La question qui se pose est à qui appartiennent ces empreintes? Elle n'a pas de gants en plus. Mademoiselle de femme, ou devrais-je dire Anna numéro 2? Ce sont vos empreintes, n'est-ce pas? Ah, Sakola! Arrêtez vos sottises, une personne ne peut se dédoubler. Ces empreintes auraient pu être laissées n'importe quand, pas juste durant le spectacle. ce n'est pas dans votre caractère de perdre votre sang-froid comme cela, procureur Sad m'a dit. Et je suis sûr que vous le savez, mais le moment où ces empreintes ont été laissées n'est pas la question. Pouvez-vous être plus précis, monsieur Justice? La question ici est à qui appartiennent ces empreintes? Ce ne sont sûrement pas celles d'Anna de femme. Mais si elles appartenaient à la personne juste en face de nous. Oh, ben vous voulez dire qu'Anna numéro 2 est la deuxième Anna? C'est ce que vous insinuez? C'est grotesque d'affirmer que ces empreintes appartiennent aux témoins. J'imagine qu'elles doivent appartenir à un autre individu non encore identifié. Procureur Sad m'a dit, pouvez-vous décemment affirmer cela après avoir vu sa réaction? Quoi encore? Tu veux ma photo? Ça ferait plaisir, hein, à vous? Comment est-ce possible? Demandons la vérification de ces empreintes, et je suis sûr qu'elles correspondront. Eh bien, Anna, ces empreintes qui ne vous appartiennent pas, c'est-elle à vous, la Anna numéro 2? Témoin, cherche la vérité. Eh bien, je l'admets, ces empreintes appartiennent. Cela signifie donc que vous n'êtes pas Anna de femme. Quoi? C'est ridicule. Et pourtant, ce n'est pas Anna de femme, et pourtant... Est-il vraiment deux Anna? Et c'est pour ça que ça s'appelle Anna deux femmes. En vrai, c'est un peu grotesque quand tu le sais. Mais est-ce que cette ligne n'est pas grotesque finalement? Non, il y a Anna avec un A et je suis... Hanna avec un H. Ah, Hanna... Hanna de femme. Quoi? Mesdames et messieurs de la cour, bienvenue dans le monde de la magie. Pour votre plus grand plaisir, le tour de téléportation du lapin blanc. N'en ratez rien et que le spectacle commence. Oula. Quoi? Ça, c'est le jour et la nuit. Mais ah putain, mais il y a une vraie gentille et une vraie méchante. Un tour incroyable. Le témoin vient se séparer en deux. C'est pas un tour, connard. Et y a ni un truc ni astuce non plus. Nous sommes simplement jumelles. Quoi? Des jumelles? Ah, d'accord, ça explique le tour de téléportation. J'ai toujours dû me cacher ou faire semblant d'être Anna depuis nos débuts. Toute mimi, toute choupi. Vous savez pas le calvaire que c'était. Et je peux être moi-même maintenant. Oh oui, fini les cachotteries.
Elles n'ont pas l'air trop tristes que leur identité soit enfin révélée. Alors laquelle de vous deux est la Anna de femme que nous avons rencontrée dans la loge? Oh bah c'est moi! Et la Anna mordante que nous avons vue sous la scène avec le king de l'audience était... Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'appelles mordant, petit oui? Je commence à comprendre pas mal de choses. Faut pas que je les confonde. Voilà qui change grandement l'effet de l'affaire, monsieur Justice, vous ne trouvez pas? Vous avez raison, c'était en fait Anna qui était sur la scène durant tout le spectacle. Elle n'aurait pas non pu commettre ce crime. Mais Anna, en revanche, était bel et bien sous la scène et aurait parfaitement pu. Ah. Ah, je sais pas comment il va s'en sortir. Hein. Eh bien, il semblerait que nous ayons maintenant 2 suspects. Ah non, un seul con. Ah oui, si, de suspect. Mollo l'écrevisse, j'ai rien fait, moi. C'est vrai, Anna a beau être un peu vulgaire, elle ne ferait pas de mal à une mouche. Hé! C'est qui que tu traites de vulgaire? Oh, Alors, réponds! Hein, connasse? Et gardez vos querelles de jumelles pour plus tard, s'il vous plaît. Anna, vous vous trouviez forcément sous la scène pendant le spectacle. Sinon, vous n'auriez jamais pu savoir qu'on avait touché aux élévateurs de scène. Que faisiez-vous là-bas? Ok, je vais témoigner. Juste pour vous me lâcher la grappe. Procureur Hassan m'a dit, Anna de femme est prête à témoigner, cela vous va-t-il? Anna, vous avez menti à l'humble serviteur de la bonne mère que je suis. Bah, qu'est-ce que je pouvais faire? J'allais pas cramer notre couverture et ruiner notre tour. Et puis quoi? Je vais aller dans votre enfer du crépuscule pour avoir menti, c'est ça? En effet. Cependant, vous n'irez pas après votre mort. Au lieu de ça, Je vous infligerai ici-bas un avant-goût de sentence dans l'enfer de l'interrogatoire. Eh bien, à présent, Anna de femme, je vais expliquer à la cour ce que vous faisiez précisément sous la scène. déclaration du témoin. Les deux sous la scène. C'est vrai, j'étais sous la scène pour préparer le tour suivant. C'était le feu magique, n'est-ce pas? Celui que ce Joker devait faire? C'est ça, c'est un tour très dangereux. Donc je devais m'assurer que tout était prêt. C'était prévu dans le script. Je voulais le voir, mais j'ai pas pu à cause de l'accident. La ferme, tu as tout balancé. Bref, j'étais super occupé. J'étais super... Oui, c'est bon, je dis. Oui, bien trop occupé pour avoir l'occasion de tuer Monsieur le Joker. Ouais, c'était... comment dire? Que dites-vous de mon témoignage et de mon alibi parfait, hein? Notre magie, c'est pas du pipeau, ni truc ni astuce. Ça alors, allez vite! Votre honneur. On voit bien qu'elle se fait porter. Tu es censé faire semblant de ne rien remarquer. C'est ce qu'on appelle la bienséance. Mais... J'y peux rien, mais quand je vois une contradiction ou une incohérence, il faut que je le dise. Très bien, la défense peut à présent passer au contre-interrogatoire. Allons-y. Les dessous de la scène. Alors, c'est vrai, j'étais sous la scène pour préparer le tour suivant. Qui est vrai. Et le feu magique, c'est ça, celui que Monsieur Joker devait faire. C'est ça, c'est un tour très dangereux, donc je devais m'assurer que tout était prêt. C'était prévu dans le script, je voulais le voir, mais je n'ai pas pu à cause de l'accident. On n'a pas pu voir le script? Au niveau du script. Ouais, feu magique Joker très dangereux, bien préparé le saut d'incendie. Et le saut d'incendie n'était pas prêt. Donc elle l'a pas fait. Bon, on va d'abord attaquer pour voir. Mais pour moi, genre, le saut était pas préparé, genre le saut est sec. Si vous vous trouviez sous la scène où, je le rappelle, le crime a eu lieu,
Alors vous pouvez tout à fait être considéré comme un suspect potentiel. Mais je n'avais aucune raison de vouloir le tuer. Certes, mais vous avez tout de même avoué que vous détestiez Mademoiselle Wright. Vous avez dit après son arrestation qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Vous pensez donc que le témoin a tué quelqu'un simplement par aversion pour vérité Wright? Oh là là. N'est-ce pas la mobilité plus improbable? Et si la haine l'avait poussé à développer une intention malveillante envers ma cliente? Écoute, vérité me gonfle, rien de plus. C'est juste qu'elle est plus jeune que moi, et déjà si douée et si populaire. Et en plus, elle est mignonne. Elle me rend folle, j'aimerais la voir crever. Elle a quel âge? 19 ans? Et elle 17, d'accord. Ah non, ne dis pas des choses pareilles. Ferme ton clapet. Ferme ton claque-merde. C'est juste de la jalousie. Et Anna, le tour suivant pour lequel tu te préparais. C'est le feu magique, c'est ça? Intéressant. Anna, nous aimerions avoir le témoignage de Anna, si ça ne vous dérange pas. Oh oui, désolé. Vous pouvez partir si vous voulez. C'est que je m'inquiète pour Anna. Il lui arrive de perdre son sang-froid et de dire des choses horribles. Eh, tu te prends pour ma mère ou quoi? Oublie pas que je suis ta grande sœur, pigé? Oh, oui, oui, compris. À sa place, j'aurais aussi peur que le mont Anna entre en éruption en même temps. Donc Anna, vous étiez en train de préparer le tour suivant sous la scène, n'est-ce pas? Ouais. Et vous preniez absolument toutes les précautions nécessaires. C'est bien cela. Bien sûr, la sécurité avant tout. C'est un tour très dangereux, vous savez, avec du vrai feu. Fallait bien que tout soit prêt au cas où le rideau viendrait à s'enflammer. Le temps que les gens réalisent que ce n'était pas prévu, ça aurait déjà été trop tard, non? Si par Jean, tu veux dire Athénasaïs, alors oui. Bigre, un tour avec du feu, ça a l'air drôlement impressionnant. Ta barbe partirait en fumée, vieux schnock. Tout le monde prendrait ta tête pour une boule de billard après. Une boule de billard? Anna, sois gentille avec le juge. Anna, tu sais ce feu magique? C'était prévu dans le script, je voulais le voir, mais je n'ai pas pu à cause de l'accident. Ce fameux tour était dans le script, pas vrai? Apparemment, Joker devait l'interpréter un peu plus tard dans le spectacle. Vous ne l'avez pas vu le répéter avant? Oh non, il a dit de ne pas se sentir bien pendant la répétition. Et ne pas pouvoir cracher de feu. Une minute, vous dites? Il ne pouvait pas cracher de feu car il ne se sentait pas bien? Mes pouvoirs magiques semblent être plus faibles que d'habitude aujourd'hui. Voilà ce qu'il m'a dit. Ça faisait juste peur. Bon, je m'en fous de tes plusieurs Zaya là, Michel. Je peux pas le virer? Ah, merci, tu le casses. Putain, il est rapide. Très efficace. Ça faisait juste partie du numéro de Joker, le magnifique, pas vrai? Je suis vraiment triste de ne pas avoir pu voir le tour à cause de l'accident. Il était totalement inattendu, évidemment. Eh oh! La ferme, tu vas lancer. Allez hop. Que voulez-vous dire par tout balance exactement? Tu vois, Anna? Oh, ta grande gueule! Maintenant, l'autre écrevisse veut savoir de quoi on cause. Oh, désolé. Il est vague si vous vous prépariez pour le tour de magie suivant. J'imagine que vous n'aviez pas le temps de commettre un meurtre. Touché. On dirait que le vieux débris, il est Ça fait qu'il y a le vieux clébard. Hein. il est pas encore totalement sénile. T'as encore de belles années sous le capot, on dirait. Je compte bien occuper ce fauteuil encore 10 ans. 10 ans! Je compterai pas trop là-dessus. On sait qu'elle agit la juge. Elle est même pas là-dedans. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos des monologues intérieurs, Athéna? Bref, grand bien vous en fasse, quoi. De mon côté, j'étais tellement occupé que j'ai pas eu le temps de descendre quiconque. Ça, pour moi, faut mettre la contradiction du saut qui est poussiéreux. Hein. Juste ça, il faut trouver où le placer déjà en vrai. Vous essayez de protéger Anna, je me trompe. Non, bien sûr que non. J'ai confiance en ma sœur.
Ce n'est pas une meurtrière, je le sais. Mais vous pensez que ma cliente en est une? Non, j'ai confiance en vérité aussi. Je sais bien qu'elle ne pourrait tuer personne, elle non plus. Bon, alors nous n'avons plus de suspect du coup. Ah bah oui, c'est ça. Mais Tu vois, t'aurais dû la boucler, idiote. Tu as juste réussi à te ridiculiser. Contente-toi d'être une bonne petite merde toute mignonne, compris? d'accord. Je suis pas très utile, hein. Oh là là. Bah, il faudra jamais attirer quoi que ce soit d'Anna tant qu'Anna sera dans les parages. Anna était donc trop occupée avec les préparatifs pour avoir le temps de le tuer, hein. Il doit y avoir un moyen de prouver que ce n'était pas le cas. Oui. Là, peut-être là, non? Je vais m'assurer que tout était prêt. Et on montre que bah, elle a pas préparé ça. Ouais, bon, voilà. Pas plus chiant que ça, hein. Désolé de vous le dire, Anna, mais il y a une énorme faille dans votre témoignage. Aussi énorme que dans votre petit tour de lévitation tout à l'heure. Oh, mais il est mort. Laisse-moi te dire un truc, les frontés au grand pont. Ça n'a jamais réussi à découvrir comment on faisait notre tour de téléportation. Personne avant moi, vous voulez dire. Ouais, ben, on a d'autres tours dans notre sac bien plus balèzes. Ah, ah bon? Tu dis de la boucler, connasse! Alors, pas de bagarre, je vous prie. Monsieur Justice, de quelle faille parlez-vous? Voici ce que dit le script à propos du feu magique. Très dangereux. Bien préparer le saut d'incendie. Cependant, nous avons trouvé ce seau incendie en coulisses vide et poussiéreux. Ah, Oui. Vous n'avez même pas essayé de préparer le tour suivant, je me trompe, Anna? Non, il est bu! Ah mais elle a des petits lapins, j'avais pas remarqué sur son parapluie. De femme, j'exige une explication. Y a rien à expliquer. Allez, Anna, on peut plus le cacher. Autant tout leur raconter. Faire ma gueule, t'es déjà pas fichu de putain! On va pas me dire quoi faire. Bon, si aucun d'entre vous ne veut se lancer, je vais devoir le faire. Anna n'a pas fait les préparatifs pour le feu magique car... elle savait qu'il n'aurait pas lieu. Pour moi, c'est ça, hein. C'est un peu ce qu'elle a sous-entendu. Vous n'avez pas fait les préparatifs parce que vous saviez, n'est-ce pas? Vous saviez que l'un nous trouverait le corps et que le spectacle serait annulé. Ah! Et arrête de raconter des salades, petit homme insignifiant. T'arracher tes petites mètres ridicules, c'est ça que tu veux, hein? Bonasse. Peu importe, elles repousseront. Cessez de gagner du temps et dites-nous la vérité. Ah, je peux pas révéler mes secrets, je suis magicienne. Vous traquez l'ombre d'un coupable illusoire, Défense. Vous avez trouvé par hasard une cible facile et vous vous êtes laissé emporter. Carrément. Où sont les preuves, hein? Néanmoins, je reconnais le goût immodéré du témoin pour les mensonges. Je vous conseille de garder vos ruses sournoises pour vos tours de magie à partir de maintenant. Russe sournoise? Étant votre thérapeute juridique attitré, j'aimerais ajouter quelque chose, Anna. Vous avez enfin ouvert votre cœur. Mais si vous vous cachez derrière des mensonges, il se fermera à nouveau. Tiens, mais toutes vos questions cherchent à m'enfermer, moi, en prison. Je préfère que ce soit mon cœur qui finisse derrière les barreaux. Ça veut-il dire que vous reconnaissez votre culpabilité? Bien sûr que non! Vous m'énervez, avec tout ce que j'ai fait quelque chose que j'ai pas fait. Travis, j'ai pas d'œuf. Comme une cinglée et moins de toutou. Oh, elle me fait mal à la gorge par contre. H. Vieux crâne d'œuf. Gamine cinglée? Sérieux? Anna, calme-toi. Reprends-toi. Respire. Allez. Et dans une tornade d'émotion, là, Anna. Il faut respirer. Il faut que tu te calmes. Ah, ah, ah. Écoutez, vous l'aurez pas dû tuer personne. Alors comment pouviez-vous savoir que le spectacle serait annulé avant le feu magique? Je l'ai déjà dit. On n'a pas le droit de révéler nos secrets. On est sous contrat. Un contrat, de quoi parle-t-elle?
Quoi qu'il en soit, vous êtes l'un des suspects principaux de cette affaire. Je commence à voir le motif complexe tissé par les fils karmiques du destin dans cette affaire. Pardon? Permettez-moi de résumer vos affirmations, défense. Premièrement, la victime a été tuée sous la scène. Deuxièmement, le témoin et l'accusé sont les deux seules personnes suspectées. Exact. Mais Anna savait que l'on trouverait le corps, et que le spectacle serait alors interrompu. Il est par conséquent raisonnable de conclure que Anna a tué la victime sous la scène. Et si Anna avait su que le spectacle serait annulé, mais pour une autre raison? Laquelle? Au cours de mon enquête, je me suis demandé pourquoi le dragon était tombé à ce moment précis. Et pourquoi le corps du défunt était lui aussi tombé du cercueil de façon si théâtrale. Cela semble trop parfait pour n'être qu'une coïncidence. Comme si toute cette série d'événements avait été soigneusement planifiée à l'avance. Oui. Planifiée. Après avoir accepté de m'occuper de cette affaire, je me suis renseigné autant que j'ai pu sur les médias de ce pays. J'ai lu des journaux, de vieux bulletins, j'ai même feuilleté des magazines People. Quel travail méticuleux, je suis impressionné. Au fil de mes lectures, j'ai découvert le goût de la télévision pour une pratique étrange. Une pratique appelée la caméra cachée. Anna, vous étiez au courant, n'est-ce pas? De la révélation du cadavre, de la chute du dragon, de l'annulation du spectacle. Vous aviez été informé du plan à l'avance. Partez les deux, c'est bien cela? Ah! C'est vrai? Anna, allez, il faut leur dire, je n'en peux plus de mentir. Mince, bon, vous avez gagné. Ce que le procureur a dit est vrai. La chaîne de télé nous a payé pour qu'on participe à leur plan. C'était juste un gros canular, un coup monté et minutieusement préparé. Joker qui fait le mort dans le cercueil. Le dragon qui tombe. Tout. Tout était écrit. Mais on a une preuve de ça même? C'était... Un canular! Ah mes frères, c'est quoi cette dinguerie? Anna, est-ce la vérité? Oui, monsieur Joker était censé faire le mort. C'est comme ça que ça devait se passer. Il était dans le coup lui aussi? Ouais, on devait le voir mort dans le cercueil. Et puis le dragon devait tomber. La vérité aurait paniqué sous le choc. C'est comme ça que le canular aurait dû se passer. Hein? C'est bien cette idée saugrenue! Évidemment, on n'imaginait pas le voir mourir en vrai. Oui, c'est la seule chose qui s'est pas déroulée comme dans le script. Pauvre monsieur Joker. C'est officiel, je comprends plus rien. Alors Anna et Anna, vous avez quelques explications à nous fournir, je crois. Oui, oui, au grand mot, les grands remèdes, comme on dit. Nous allons vous montrer comment nous avons fait. Alors écoutez bien, vous n'entendrez ça nulle part ailleurs. Oh, elle a une chauve-souris, elle. Après notre tour de téléportation, je suis descendu sous la scène. Lorsque le corps de monsieur Joker est sorti du cercueil au-dessus, Anna devait faire son boulot en dessous. Exactement. J'ai utilisé la télécommande qui contrôle le treuil relié au dragon. Pour le faire tomber. Et juste avant que le dragon ne tombe, j'ai dit à Vérité de venir avec moi en coulisses pour ne pas qu'elle se blesse. Ensuite, le plan était de faire revenir Joker à la vie devant une vérité terrorisée. Ils étaient censés rire aux éclats puis s'envoler enfin. C'est ce qui était prévu. Mais au final, il est vraiment mort et il est juste resté au sol sans se relever. C'est complètement tordu, comme blague. C'était un canular de très mauvais goût. Et dire que monsieur l'accusé a été essayé de réaliser son spectacle de magie sans se douter de rien. En effet, pardon Vérité. Ouais, peu importe. C'était l'idée du king de l'audience, de toute façon. Ouais, quand on connaît l'énergumène, c'est pas vraiment étonnant.
Sinon, voici les scripts du canular que monsieur l'audience vous a donné. Ah merde, donc c'est vrai. Script du canular. Zut, 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 on a rompu notre contrat à cause de vous. On peut s'asseoir sur notre argent. Hmm. Et où tout cela nous mène-t-il? Qui a tué la victime? Et quand? Exactement. Telles sont les questions. Si Joker faisait semblant d'être mort dans le cercueil comme prévu dans le canular, alors quand il était sous la scène, il devait toujours bel et bien être en vie. Et si c'est le cas, alors nous pouvons exclure Anna qui s'est trouvée avec lui de notre liste de suspects. Ah, ah! Mon témoin, la victime était-elle vivante au moment d'entrer dans le cercueil? Bon, puisqu'on a déjà craché le morceau, autant vous montrer cette vidéo aussi. Bonjour, chers spectateurs, c'est moi Joker le Magnifique. Vérité réalise son échappée belle en ce moment même. J'ai réussi à me faufiler sous la scène et je suis désormais caché en coulisses pour lui faire une petite blague. Je m'apprête à me cacher dans le cercueil qu'elle transpercera de son épée en caoutchouc. Puis, quand le cercueil s'ouvrira, oh, je serai dedans en faisant semblant d'être mort. J'ai tellement hâte de voir la tête qu'elle va faire. Ça va être dingue. C'est l'IA. T'emmerdes pas, c'est de l'IA. Il s'apprête à se cacher dans le cercueil? Il semblerait que les fils karmiques du destin nous aient menés droit à la vérité. Shit. La victime est passée sous la scène où se trouvait Anna de Femme, avant de remonter en coulisses. Nous le savons parce que Joker était visiblement en coulisses lorsqu'il a enregistré sa vidéo. Il semblerait, oui. De plus, défense, vous avez émis l'hypothèse suivante, n'est-ce pas? Et si la victime avait été tuée sous la scène avant d'être placée dans le cercueil? Mais dans ce cas, que faites-vous de cette vidéo? Les images ont été prises juste avant que le Joker n'entre dans le cercueil. Oh ben alors, bah là, ça veut dire... Oui, c'est horrible, mais vrai. La tragédie s'est jouée sur les planches. Quand, dans le cercueil où était dissimulé Joker, Verity Wright enfonça sa lame meurtrière, ah non, Alors, je vous l'avais bien dit. Vous dites donc que l'incident était un accident tragique au beau milieu d'un canular. nous pourrions parler d'accident si l'accusé n'avait pas eu connaissance du canular. Quoi? Demandons-lui directement. Mademoiselle Wright, étiez-vous donc au courant de ce canular? Je... je... Dis la vérité. Tu ne savais rien, n'est-ce pas? Bien sûr que non. J'en savais absolument rien. Vous continuez de nier l'évidence. Bien, dans ce cas. Je n'ai d'autre choix que de présenter cette pièce à conviction. Est-ce un genre de note? Ah, c'est... J'ai trouvé ce mot dans la loge après l'accident. J'ignorais de quoi il s'agissait au début, mais tout est clair à présent. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons, ça dit « Va chercher la caméra une fois que Monsieur Joker sera tombé du cercueil. » C'est une note signée de la main de l'accusé. Demandant à Anna de récupérer la caméra de Joker, visiblement. Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. J'ai trouvé ça dans la loge juste avant le spectacle. En la voyant, j'ai compris que Vérité était au courant pour le canular. C'est bien sa signature, pas dire le contraire. Ah, L'accusé avait donc connaissance du canular avant que celui-ci se produise. Cela semble être le cas, oui. En apprenant qu'elle allait être la cible d'un canular, elle a voulu le retourner à son avantage. Elle a donc enfoncé l'épée en acier dans le cercueil où la victime se gaussait d'avance. C'est bien cela qui s'est passé, Mademoiselle Wright. mais pas du tout.
Je l'ai jamais écrit ni signé ce papier. Pourtant, il s'agit bien de votre écriture. Tous les témoignages et les preuves concordent, vous êtes coupable. Mais je n'ai rien fait. C'était pas moi. Alors expliquez-moi ce que cette note vient faire ici. Vous le pouvez, n'est-ce pas? Je n'en sais rien. Je ne l'ai pas écrite. Je comprends pas. J'ai pas tué Monsieur Joker. Vous pouvez me croire. C'est pesant comme silence. Continuez, merde. Continuez de lutter contre les fils de votre propre karma, si cela vous chante, accusé. Même si vous êtes déjà prisonnière de la toile du destin que vous avez vous-même tissée. Mademoiselle Wright, lâchez prise et tournez la page. Non. Je n'ai rien fait. J'en étais sûr. Elle l'a tué, mais elle a l'air si gentille. Elle nous a bien embobiné avec son petit numéro. Je vous l'avais dit, je savais que c'était une sorcière, ça fait de sens depuis le début. Mais je n'ai rien fait. Vraiment rien. Pourquoi personne ne veut me croire? Silence, meurtrière! On se fera pas voir deux fois! Ça craint. Votre honneur, je suggère de mettre un terme à cette tragédie. Rendez votre verdict et offrons à l'âme de la victime les derniers sacrements qu'elle mérite. Très bien. Je suppose que je n'ai plus de le choix désormais. Ce tribunal déclare l'accusé vérité. La défense a une objection. Apollo? Vous, comment osez-vous? N'abandonnerez pas. Je refuse de les laisser tomber. Monsieur Wright qui compte sur moi, et Vérité qui m'a accordé toute sa confiance. Monsieur Justice, le fait que vous souleviez une objection signifie que vous avez des preuves pouvant réfuter ce qu'avance l'accusation, n'est-ce pas? Oui, votre honneur, bien sûr. Mais on a vraiment quelque chose, Apollo? Figure-toi que oui. Il y a une pièce à conviction qui peut nous servir ici. Très bien, Monsieur Justice, nous vous écoutons. Comme nous l'avons vu dans la vidéo, il ne fait aucun doute que l'accusé a transpercé le cercueil avec une épée. La défense ne conteste pas ce point. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un spectacle de magie, avec son lot de ruses et d'illusions. Il ne faut pas prendre tout ce que l'on voit au pied de la lettre. Prétendez-vous qu'il y avait un tour de passe-passe à l'œuvre? Oui. La défense soutient que l'épée que maniait l'accusé n'est pas ce qui a tué la victime. Bon, je suis souvenir de ce que Vérité m'a dit avoir fait juste avant d'enfoncer son épée. Très bien. Nous attendons vos preuves, Monsieur Justice. Mais n'oubliez pas, vous avez interrompu mon verdict pour avancer ceci. Attendez-vous à une pénalité sévère au cas où vous bluffiez. On va sauvegarder quand même. Non mais au cas où. On sait jamais. Pas de problème, votre honneur. Et voici ce qui montre que l'épée utilisée par Mademoiselle Wright peut être l'arme du crime. Ah, après je sauvegarde, mais c'est le râtelier. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? L'une des épées du spectacle? Exact, votre honneur. Cette épée en caoutchouc se trouvait sur un râtelier sous la scène. Pendant le tour, Mademoiselle Wright est censée échanger la vraie épée avec une épée en caoutchouc. Et elle a confié dans sa déposition qu'elle se souvenait parfaitement l'avoir fait. Je vois, l'accusé a donc transpercé le cercueil avec une épée en caoutchouc, c'est cela? Mais alors pourquoi on retrouvait une épée en acier sur scène? Elle a dû être placée là par quelqu'un pour remplacer celle en caoutchouc. Justement, après l'incident, le dragon est tombé et le théâtre a été évacué. Le coupable a certainement profité du chaos général pour remplacer l'épée en caoutchouc par celle en acier.
Vous ne savez donc jamais quand abandonner, les punaises. Ce que vous dites est impossible. On a trouvé du sang dans la fente du cercueil par laquelle l'épée est entrée. Il n'a pu être laissé là au moment où l'accusé a retiré la lame. C'est la preuve irréfutable que l'épée qu'elle maniait était bien en acier. Ce sang aurait aussi très bien pu être placé par quelqu'un voulant maquiller la scène du crime. Après la chute du dragon et l'évacuation du public. N'importe qui aurait eu le temps de le mettre là. Si l'épée utilisée par l'accusé était bien en caoutchouc. Quand donc, selon vous, la victime a-t-elle été tuée? Sachant que Joker était en vie quand il est en plein dans le cercueil. C'est précisément pour répondre à cette question que nous devons poursuivre ce procès. Permettez-moi de vous donner mon avis. Pour le moment, il est raisonnable de suspecter l'accusé avec les preuves avancées. Quant à la question de savoir si l'épée utilisée par celle-ci était en caoutchouc ou en acier, je crois que nous manquons d'éléments. Je suggère que nous écoutions l'accusée elle-même sur ce point. Très bien, votre honneur. Oui, sauvé. Miraculeusement. C'est passé pas loin. Mais bon. Ouais. Suis-je pendant cette audience 15 minutes, voulez-vous? Je conseille à l'accusation et à la défense de mettre à profit ce temps pour bien se préparer. Hop là, boum. Moi je pense qu'on va arrêter là. Ça fait 2 heures, il est 1 heure du mat. Je pense qu'on arrête là, moi je dis. On a pas mal avancé, donc c'est cool. Je regarde une dernière fois. Non, bah c'était cool. Attends, comment on enlève tac. On a quitté le jeu. Bah j'ai déjà sauvegardé, connard. Bah si, j'ai sauvegardé. Voilà. Bon, bah bonne petite soirée. Je mets la scène discute, mais j'ai même pas la caméra, donc ça sert à rien. Euh... J'ai même pas penché la caméra et j'ai la flemme de la mettre juste pour vous dire au revoir. Donc merci Corentin, merci Raphaël, merci Ethan de passer sur le stream et surtout merci Ethan pour le sub, l'abonnement de niveau 1, je te remercie beaucoup pour ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit même, hein. Demain je ne streamerai pas parce que je vais faire à la kiffance. Dimanche il y a moyen de stream en vrai. Ouais, même au-delà il y a moyen, c'est que je pense qu'on va streamer. Peut-être Far West, hein, on sait pas. Peut-être on jouera à Far West. Enfin bon allez, ciao ciao, au revoir. Je devrais prévoir un générique avec tous les subs. Et genre, là, il y a juste Ethan qui défile pendant toute la fin. Enfin bon, allez, ciao ciao.